BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité, c'est Sven Gatz, ministre des Finances et du Budget, membre de l'Open VLD. Bonjour Sven Gatz. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il fallait trouver 360 millions pour boucler le budget de la région bruxelloise pour l'an prochain. C'est ce que vous nous aviez annoncé il y a quelques semaines en venant dans ce studio. Le conclave budgétaire a eu lieu. Vous avez donc trouvé les 360 ? En effet, oui, on les a trouvés. Et donc, une bonne chose pour la santé des finances publiques de la région. Et comme on le fait traditionnellement, on utilise trois techniques. Bon, s'il y a de nouveaux revenus, tant mieux. Il y en a. S'il y a des techniques budgétaires comme l'étalement des investissements dans le temps, on peut les utiliser. Mais naturellement, troisième élément, troisième technique, les économies pures et simples, on doit aussi pouvoir les faire. Ouais, il y aura des nouvelles recettes. Donc, je pense que vous avez trouvé 117 millions. Il y aura des nouvelles taxes ou pas pour les Bruxellois ? Non, il n'y aura pas de nouvelles taxes. On se réjouit de la croissance, du redémarrage de l'économie en général. Et c'est naturellement en grande partie le fait que le marché immobilier marche toujours bien à Bruxelles. Hein. Bon, à défaut de certains, bien sûr. Mais le fait qu'il y a beaucoup d'appartements et maisons qui sont vendus et achetés, ça nous donne quand même une certaine réserve. Donc ça, ce sont des taxes en plus qui rentrent. 117 millions, voilà. Ça vient essentiellement de ce produit-là. Oui. Ouais. Mais donc, il n'est pas question d'augmenter l'une ou l'autre redevance je suis très clair régionale. Il y a 140 millions que vous allez trouver dans les budgets de la mobilité et du logement, avec un étalement des projets. Est-ce que ça veut dire que certains projets vont devoir être reportés à l'année prochaine, voire à la législature suivante? Ils ne devront pas être reportés, mais ils seront reportés un peu de fait. C'est-à-dire, nous investissons, comme vous le savez, 1,3 milliard dans la mobilité et le logement social, ou le logement en général, je veux dire, un tiers logement, 2 tiers mobilité. Et il y a toujours un retard naturel avec des chantiers qui démarrent pas assez vite ou des permis d'urbanisme qui ne sont pas délivrés pour raison quelconque à temps. Et donc, 10% de cette grande masse des 1,3 milliard seront de fait plutôt reportés à l'année prochaine. Mais c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Il n'y aura pas de retard dans ces projets, par exemple, sur la construction de lignes de tram ou par exemple sur l'acquisition de nouveaux logements? Il y a toujours... Parce que ce sont quand même les deux grands dossiers de la législature sur lesquels le gouvernement Vervoort s'était mis d'accord. Hein. Oui, mais l'argent est toujours là et l'argent sera dépensé. La question est toujours de savoir si on peut dépenser les moyens des investissements à 100% dans une année budgétaire. Et là, il y a toujours un léger retard de 5 à 10%. Qui est normal, c'est même pas la décision du ministre du Budget. Donc nous allons tout faire pour ne pas avoir de retard, mais il y en a toujours des petits. Et voilà, ça nous donne un peu d'oxygène de niveau budgétaire, mais l'objectif politique de ce gouvernement reste le même. Mais c'est pas un mauvais signal quand même, Sven Gatz, que justement sur les objectifs prioritaires, la mobilité, le logement, c'est là qu'on va réussir à faire des économies et des reports. Mais c'est pas un mauvais signal parce que c'est un élément de fait, j'y peux rien. Donc c'est presque toutes les années que les investissements sont réalisés à 90 ou 95%, mais pas à 100%. C'est très rare. Alors, il reste 105 millions. Là, on annonce des mesures d'économie département par département, donc ministre par ministre. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le détail ? Parce que les ministres sont maintenant en train de voir dans leur masse budgétaire à économiser comment ils veulent le faire. Il y a toujours la possibilité qu'ils me proposent des trajectoires budgétaires distinctes. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle un peu le zero base, hein, c'est-à-dire on va plus faire ceci et on va peut-être faire cela. L'opposition vous reproche de ne pas avoir fait ce budget base zéro, hein, qui aurait consisté donc à revoir toutes les dépenses et à voir ce qui est utile ou pas. Oui, mais le mythe du zero based, je veux quand même un peu le démythologiser en ce sens que si on se met tous nous deux ensemble pour faire un budget, votre zero base ne sera pas le mien parce que ce sont des choix politiques qu'on fait. Et oui, on va faire de la technique zero based, on le fait déjà, mais c'est pas une solution miracle. Une discussion sur un budget, ça reste une discussion sur les grandes lignes directrices de politique. Et donc, ce que je voulais dire,
ou bien j'aurai une trajectoire particulière par ministre, ou bien il y a naturellement aussi la trajectoire que je leur ai proposée et que je leur devrais imposer les cas échéants, c'est-à-dire, voilà, il y aura un pourcentage en moins de votre crédit de personnel, de fonctionnement, de subvention, pour tout le monde, hein, pour moi aussi. Hein. Donc, et c'est un pourcentage, allez, statistiquement, de moins 2%. Ce n'est pas la fin du monde et ça garde la santé de notre budget. C'est très important à terme. Le ministre-président Rudy Verwoerd, il s'exprime demain devant le Parlement bruxellois avec sa déclaration de politique générale. Vous aurez ce tableau des ministres des économies ministre par ministre demain ou ça devra attendre encore un petit peu? Ça devra encore attendre. Il y a un accord depuis des décennies entre le Parlement et le gouvernement qu'on dépose le budget administratif avec tous ces chiffres en détail fin octobre. Hein. Donc bon, c'est donc fin de la semaine prochaine. Et on en discutera très longuement en novembre. C'est ce qu'on fait dans cette région depuis des décennies. Si on veut changer cela, que tous les groupes politiques se mettent d'accord au sein du Parlement et nous travaillerons plus vite. Mais pour le moment, on fait ce qu'on a toujours fait et on aura la transparence totale en novembre. Ouais. Mais ça veut dire quand même, Sven Gatz, qu'il risque d'y avoir, pour certains ministres, la nécessité de renoncer à certains programmes, de diminuer certaines subventions, de se séparer de certains fonctionnaires ou de ne pas renouveler des fonctionnaires qui partent à la retraite. Oui, absolument. Oui. Ce sont des modalités à voir. Ce n'est pas la joie du ministre du Budget que vous entendez maintenant. Mais il faut faire des choix. Et si un effort de 105 millions sur plus que 6 milliards doit être fait, ce n'est pas impossible. Et ça garde aussi la stabilité de nos finances publiques à terme. C'est ça qu'il faut absolument garder en tête. Ouais, et on va encore dégager, je pense, plus de 94 millions, si je ne me trompe pas, pour les mesures Covid en 2022. Hein. On continue de devoir investir dans cette politique-là aussi. Oui, c'est pas encore fini. Le Covid, c'est fini majoritairement économiquement, hein, pas pour les hôtels, je le sais bien, et pas pour l'Horeca dans le centre et dans le quartier européen, mais pour le reste, c'est fini. L'économie a repris. Et donc, il faut plus investir dans une provision Covid économique, hein, avec des primes. Mais par contre, continuer à financer le tracing, le testing, les actions de promotion de la vaccination. Beaucoup d'argent, mais il faut le faire. Ouais. Alors, vous êtes aussi en charge de l'enseignement côté néerlandophone. On manque d'enseignants à Bruxelles, d'une manière générale en Flandre, mais en particulier à Bruxelles? Oui, certainement. Nous avons eu le plaisir d'avoir environ 100 enseignants en plus chaque année pour l'enseignement néerlandophone. Donc, en fait, nous avons 1000 enseignants de plus qu'il y a 10 ans d'ici. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais maintenant, cette machine ou ce mécanisme s'est arrêté. Et donc, sur les 7000 enseignants néerlandophones à Bruxelles, on en manque presque 300. Pour certaines écoles, ce n'est pas la fin du monde. Il y a aussi des écoles qui n'ont pas de problème. Il y en a qui ont un peu de problème. Mais pour certaines écoles, s'il y a un quart des profs n'est pas présent dans une école primaire, ça devient assez on parle de difficile. Classes où il y a parfois 43 élèves pour un seul instituteur ou une seule institutrice. C'est le cas dans certaines classes. Certainement pas dans la majorité des classes, mais c'est le cas et il faut trouver des solutions. Ouais, vous allez pouvoir trouver quelles solutions? Il faut recruter des enseignants, il faut les faire venir de Flandre, il faut... Non, ils viennent déjà de Flandre, ils viennent à 92% de Flandre et c'est en fait trop. Naturellement, c'est bien qu'ils sont là parce que sans eux, on n'est rien. Hein, mais je veux dire, à terme, il faut pouvoir bruxelliser aussi les enseignants. J'ai lancé une campagne l'année dernière, je vais continuer avec cette campagne, mais ça prendra du temps. Non, à court terme, il faut trouver des solutions avec... Il y a certains flamands, pas vous, certains flamands qui disent, mais si on a des problèmes dans l'enseignement néerlandophone à Bruxelles, c'est parce qu'on accueille trop d'enfants de familles francophones. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ou pas? Non, certainement pas. Ça serait facile pour vous de dire on prend pas trop d'élèves francophones, comme ça on n'aura plus de problème de nombre d'enseignants. On a dans cette région quand même depuis quelques temps eu un contrat social de dire, voilà, il y a la liberté du père de famille, de la mère de famille, de choisir l'enseignement francophone ou néerlandophone, et ça veut dire de fait qu'il y a une minorité, vous le savez, d'élèves néerlandophones dans nos écoles flamandes à Bruxelles, mais tous les autres sont les bienvenus. Ils ont droit à une place à l'école de leur choix, de préférence, mais certainement du régime linguistique. Ouais, régionaliser un jour l'enseignement, vous y pensez toujours ou pas trop? C'est toujours quelque chose à l'horizon qui serait intéressant. Naturellement, pour ça, il faut avoir un refinancement, sinon ce n'est pas possible. Mais disons, first things first, maintenant je dois d'abord pouvoir trouver, avec l'appui de M. Ben Weitz, parce que lui, il est bien compétent pour les écoles néerlandophones à Bruxelles, des mesures temporaires dans les semaines et les mois qui viennent. C'est vraiment urgent. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais faire 2 questions d'actualité très rapides. D'abord, la nomination
de la direction générale d'Actiris. J'emploie un mot qui n'est ni féminin ni masculin exprès. Christina Amboldi, chef de cabinet adjoint de Bernard Clafeil, elle sera nommée par le gouvernement demain ou pas? C'est à l'ordre du jour, on le verra, c'est certainement Est-ce que le fait possible. qu'elle ait participé à la rédaction du profil de poste, c'est un problème pour vous ou pas? Écoutez, je veux dire plutôt, de mon côté, avec mes services qui font la sélection des candidats, il y a eu une sélection objective, un rapport de jury objectif. Elle est classée première. Et elle est classée première, la candidate est classée première, je ne peux pas en dire plus. Ça fait un débat politique ou ça fait pas de débat politique, cette histoire d'intervention dans la procédure? Ça fait un peu de débat politique, c'est tout à fait normal, mais je veux dire que le rapport de jury est pour moi incontestable. Donc ça penche plutôt en sa faveur. Deuxième question, l'abattage des animaux sans étourdissement que Bernard Clafeil souhaiterait interdire en Bruxelles, comme c'est déjà le cas en Wallonie et en Flandre. Vous le soutenez ? Oui, je soutiens absolument parce que, allez, Bruxelles est une ville-région spéciale et diverse, je le sais bien, mais en même temps, on est quand même toujours partie de ce royaume où en Flandre et en Wallonie, on a un règlement pour régler ça et c'est tout à fait en ligne avec la juridiction ou la jurisprudence plutôt de la Cour européenne et aussi de notre propre Cour constitutionnelle belge. Donc pourquoi est-ce qu'on n'irait pas dans cette direction? Je sais que pour le moment, ce ne sera pas facile, mais il faut vous vraiment savez que avoir c'est pas dans l'accord de gouvernement, vous avez participé aux négociations, vous savez qu'il y a un certain nombre de partenaires qui sont plus que frileux. Il y aura une décision du gouvernement demain où on va renvoyer ça au Parlement? Je ne sais pas. Ça veut dire on en discutera demain, hein, bien sûr. Mais il serait bien de toute façon que le Parlement en débattrait parce qu'il faut avoir ce débat. Certains ont des éléments qui sont plutôt d'ordre religieux, on le sait, d'autres d'ordre républicain et d'autres encore des droits des animaux. Et donc ces éléments-là, il faut vraiment pouvoir en débattre au Parlement. Mais comme c'est à l'ordre du jour demain au Conseil des ministres, nous continuerons notre conversation courtoise. Voilà, et on va patienter jusqu'à demain, nous, pour avoir la fin de l'histoire. Merci beaucoup, Sven Gatz. Je rappelle que vous êtes ministre du Budget et des Finances. Merci d'être passé dans le studio de BX1.